Alors, dans la boîte à questions, j'ai trouvé une nouvelle question, une question de Mariama qui pose une question sur la reconversion professionnelle et qui me demande si dois-je obligatoirement aimer les chiffres pour faire de la gestion de la paye. Concrètement, la gestion de la paye, on la résume souvent aux chiffres. Mais en réalité, c'est plutôt une logique d'application du droit du travail dans des règles chiffrées. Est-ce qu'il faut aimer les chiffres? Ça dépend de ce qu'on appelle les chiffres. Est-ce qu'il faut aimer faire des opérations mathématiques? On va dire pas forcément. Est-ce qu'il faut aimer faire du calcul mental? Je dirais pas forcément. Mais est-ce qu'il faut être logique et avoir une capacité de réflexion et d'interprétation et surtout de synthèse? Oui, là clairement c'est ça que vous devez avoir comme compétence et comme attrait. C'est-à-dire que vous devez aimer vous casser la tête, vous poser des questions, interpréter, prendre des décisions qui sont forcément quelquefois un peu, on va dire tendancieuses avec le droit actuel du travail qui change tous les 5 jours et qui met l'employeur et l'entreprise dans une espèce d'insécurité juridique. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt ces questions-là que vous devez vous poser plutôt que de vous demander s'il faut forcément aimer les chiffres. Ce que je vous conseille, c'est de contacter des gestionnaires de paye dans votre secteur, allez les voir physiquement et leur demander de partager avec vous un peu leur quotidien. Et puis, vous allez tout de suite remarquer quelle est la place des chiffres dans le métier de gestionnaire de paye et si cette place vous convient. Et si vous aimez pas trop les chiffres, mais que vous aimez un peu la paye, rien ne vous empêche de vous orienter vers un métier RH avec un peu de paye. C'est-à-dire, vous faites plutôt de l'administration du personnel, un peu de contrôle de paye, de récupération de variables de paye. C'est tout à fait possible et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter forcément au métier de gestionnaire de paye pur qui travaille dans un cabinet d'expertise comptable, qui va réceptionner les variables de paye des clients, qui va faire les bulletins, les DSN et les contrats de travail, etc. Vous avez aussi une autre facette du métier qui peut être, on va dire, tout aussi intéressante, qui ne se fait pas vraiment dans un cabinet comptable, mais plutôt en entreprise. Je pense que vraiment, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est quel est l'environnement de travail qui vous plairait le plus, faire des enquêtes métiers pour voir si en fait ce que vous imaginez du métier correspond à la réalité et en fonction, vous prendrez votre décision et ce sera une décision qui sera éclairée.